Dans quelques instants, nous allons évoquer l'affaire Le Gret, l'affaire de la Fédération française de football. Le président Le Gret qui se met en retrait après ce COMEX un peu spécial, une rencontre en famille, une discussion. On va en parler évidemment avec nos experts dans quelques instants. Mais je précise, parce qu'on est dans le principe du multiplex, que nos envoyés spéciaux, nos commentateurs peuvent nous interrompre à tout moment dès qu'il y a un but ou un penalty. Europe 1 Sport, le multiplex Ligue 1. Lionel Rosso. Et avant de plonger vraiment dans le foot, le terrain, les matchs de ce soir, nous sommes avec Guy Roux, avec Marc Libra et avec Grégory Schneider pour revenir sur cette affaire qui nous tient en haleine depuis plusieurs jours maintenant, avec ce COMEX donc exceptionnel qui s'est tenu cet après-midi. Vu la situation, on ne va pas rappeler les faits, mais vous connaissez les déclarations de Noël Le Gret au sujet de Zinedine Zidane, la bronca, le déferlement médiatique, puis ensuite les propos et l'interview de Sona Suide, l'agente de footballeuse. Ça fait beaucoup de choses évidemment, mais pour l'instant, alors que beaucoup, et notamment la ministre des Sports, réclament la démission de Noël Le Gret, le président de la Fédération française de football est toujours officiellement le président. Il est juste mis en retrait. C'est l'intérim qui est assuré par Philippe Diallo. Entre-temps, d'ailleurs, ce qu'a décidé ce COMEX, c'est que Florence Ardouin, et on en parlera d'ailleurs un petit peu plus en détail dans quelques instants, a été mise à pied à titre conservatoire. Florence Ardouin, donc directrice générale, et depuis quelques mois maintenant ennemie en interne de Noël Le Gret au sein de la Fédération française de football. Voilà donc pour la situation. Et avant d'écouter notamment Éric Borghini, membre du COMEX, avant d'écouter Didier Deschamps qui a réagi aux propos du président Le Gret sur Zinedine Zidane, Guy Roux, j'aimerais avoir votre sentiment. Cette mise en retrait, elle évoque quoi pour vous? Parce que quand les membres du COMEX nous racontent la manière dont ça s'est passé, personne n'a voté véritablement. C'était une discussion en famille, une discussion entre amis, et tout le monde a exposé son point de vue, et nous avons décidé, tout le monde a décidé, en son âme et conscience, de mettre le président de la fédération en retrait. Oui, d'abord, il ne pouvait pas être mis à la porte. Il peut être mis à la porte que par une assemblée générale qui l'a élu. Donc là, il n'y avait pas assemblée générale. Donc, c'était pas possible juridiquement. La fédération est une société qui a des statuts très précis, très connus. Et évidemment, on ne peut pas y échapper. Bon, pour ce qui concerne l'affaire, moi, je ne suis pas tout à fait dans le bon ton. Je trouve que, bien sûr, M. Le Gret qui a été énervé par des questions. Et si c'était Zidane, parce que sa faute, son erreur, c'est de redésigner Didier Deschamps tout seul. Il aurait dû le faire avec le COMEX, il n'y aurait eu aucun problème. Alors il a désigné Didier Deschamps, il l'a fait signer les adjoints, puis après il a mis tout le monde au courant. Alors évidemment, ça mettait de l'électricité dans l'air. Et à un moment donné, on lui a dit, oui, mais si ça avait été Zidane, etc. Il a dit, Zidane, voilà. Il a renvoyé promener et ça, c'était inacceptable de la part des oreilles de Français ou de gens qui suivent le football de près, qui aiment bien Zidane. Voilà. C'est ça le problème. Mais la mise en retrait, non, mais là, le problème, alors là, on l'a bien compris, Guy Roux. Mais ce qui s'est passé cet après-midi, votre sentiment sur la mise en retrait, ce n'est pas une démission. Il pouvait faire que ça. Il ne pouvait pas lui dire, mais c'est rien, monsieur Le Gret, continuez, il ne se passe rien. Non, mais il pouvait lui dire de démissionner, Guy, pardonnez-moi, il pouvait lui demander de démissionner aussi, ça aurait été possible, non? Ah oui, mais lui, il a dit d'entrée, je n'ai fait aucune faute. Voilà. Je me suis excusé auprès de Zidane. Là, j'avais fait une faute, je me suis excusé. Et pour le reste, il y a 3 délégués du gouvernement, enfin de l'État, qui sont en train de vérifier le fonctionnement de la fédération. Alors, quand ces 3-là auront donné leur rapport, si M. Le Gret est reconnu coupable d'erreur, de faute, etc., là, il pourra y avoir une assemblée et qu'il soit mis à la porte, enfin qu'il soit démissionné d'office, viré, quoi, en quelque sorte. Mais pour l'instant, il n'y a pas les éléments juridiques pour le faire. Lui, il dit « je suis innocent », prouvez que je ne suis pas innocent, et on va voir.
Et on va voir effectivement, et quand vous parlez de cette enquête, Giroud, effectivement, c'est un audit qui a été diligenté par le ministère des Sports, dont on attend beaucoup et qui serait finalement le déclencheur d'une décision possible, ou pas d'ailleurs, puisqu'on ne sait pas si ce sera à charge véritablement contre Noël Le Graët ou pas. Moi, je crois savoir, en tout cas selon nos informations, que pour l'instant, dans cette enquête, les témoignages, même s'il y en a eu 2 nouveaux révélés par le quotidien Le Parisien aujourd'hui, les témoignages de femmes, notamment au sujet du harcèlement sexuel, ne sont pas légion au sein de cette enquête et au sein de cet audit. C'est ce qui pourrait faire basculer, évidemment, Noël Le Graët vers une démission. Mais pour l'instant, il s'accroche, Marc Libra, le président Le Graët, avec l'assentiment du COMEX. En tout cas, c'est l'image que cela donne. Est-ce que je suis dans l'erreur ? Moi, je pense que c'est une réunion entre amis qu'il y a eu ce matin. Ils ont pris le café à 11h. Et puis ils se sont discutés. Quand j'entends, c'est comme un conseil de famille. Je n'aimerais pas être dans cette famille, malheureusement. Ils se sont tous arrangés parce qu'ils ont tous été mis en avant par le président Le Graët. C'est assez édifiant qu'il ne soit pas mis à pied, qu'il ne soit pas licencié sur le champ. Voilà, on continue comme si de rien n'était. On lui offre une porte de sortie dorée, tranquille. Ou alors, il peut se mettre derrière en retrait, puisque ces gens-là, la plupart, les 12 plus les 2 d'un endroit, enfin les 2 qui sont en plus, donc il y en a 14. Qu'est-ce qu'il me dit ? Moi, qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui que c'est pas lui qui tire encore les ficelles ? Qu'est-ce qu'il me dit que c'est... Donc c'est quand même hallucinant quand on voit, c'est Monsieur Borghini, c'est ça qui a... Éric Borghini, qui est le président de la Ligue Méditerranée, mais qui est membre du COMEX, de la Fédération française de football, et qu'on va écouter. Qui fait partie du COMEX et qui nous explique que ça s'est très bien passé. C'est comme de la famille, on n'a pas... je sais pas, hier soir on nous explique qu'on est contre la prolongation des gens, finalement c'est validé. On apprend que Florence Ardon, elle, est mise à pied, mais que Le Graët n'est pas mise à pied, donc je suppose que ce qu'elle a fait est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave que tout ceci a été décidé lors du COMEX. Mais je pense qu'elle a fait beaucoup plus d'horreur que ce que Le Graët.